Bonjour, mon nom est Guillaume Desjardins, enseignant en géomatique. Dans ce second tutoriel pour Quantum GIS débutant, nous allons importer un shapefile déjà créé, dessiner un nouveau shapefile, modifier la table attributaire d'un shapefile, créer une liste de validation conditionnelle dans une table de shapefile, puis aussi faire une symbologie conditionnelle pour une valeur de shapefile. Donc, on va changer la couleur du shapefile en fonction d'une donnée. Un gros menu aujourd'hui pour ce deuxième tutoriel. On va commencer tout de suite. Euh, donc, QGIS, on est parti. Euh, on va commencer par créer un nouveau projet. Donc, projet, enregistrer sous. OK, nous, on va aller sur le bureau pour l'instant. On va se faire un nouveau dossier. Qu'on va appeler tuto 2. Et dans tuto 2, on va créer le fichier tuto 2.qgz qui est un fichier projet de Quantum GIS. OK, on est parti. Donc, on va aller chercher notre fond de carte. Pour avoir dans le tutoriel 1 pour aller chercher l'information sur le fond de carte satellitaire. Nous, on se rappellera que c'est dans Internet, l'extension Quick Map Services. On a ajouté les paquets supplémentaires à partir de Settings. Donc maintenant, on a accès à la couche SRI. On va utiliser la couche SRI satellite à partir de SRI satellite. Et on a notre couche du Québec. En fait, nous, on va utiliser le Québec pour l'occasion. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'importer un shapefile. Imaginons-nous que qu'on s'est reçu, disons, un shapefile par le client, un contour de ferme. Puis là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut l'insérer dans notre projet QGIS. Pour insérer un shapefile déjà reçu, disons, par un client, hum, on va aller commencer par l'extraire. Souvent, le shapefile, là, vous allez le recevoir en .zip, parce que rappelons-nous que le shapefile, là, le .shp ne vient jamais seul. Il vient souvent avec un .prj pour la projection, un .dbf, puis d'autres fichiers. C'est ça qui fait que le shapefile, dans le fond, c'est un fichier qui est quand même un petit peu dur à travailler là, au niveau du transfert là, entre les différents utilisateurs parce qu'il y a beaucoup de dépendances. Donc, on va minimiser ça. On va aller dans notre dossier tutoriel 2. Là, moi, j'ai un shapefile qui s'appelle bordure. On va commencer par l'extraire. Okay. Donc, on clique à droite et on va faire extraire tout. Donc, il nous dit bon, ben, voulez-vous extraire ça? Nous, on va l'extraire dans bordure. C'est parti. Donc, voyez-vous, il nous a ouvert notre dossier bordure dans lequel on trouve le shapefile bordure. Avec notre CPG config, le DBF database, le fichier projection, QPJ, le SHP, le SHX. Nous, on va avoir besoin du SHP. Puis quand on va ouvrir le SHP, ben lui, il va aller chercher tous ces autres fichiers que l'on appelle les dépendances pour qu'il puisse être en mesure de travailler. Donc, pour importer un shapefile déjà fabriqué, on va dans couche, ajouter une couche vecteur. On clique là-dessus. Puis là, bon, notre jeu de données vectoriel, voyez-vous ici, avec l'aide du trois petits points, on peut aller pointer le fichier qu'on a besoin. Nous, sur notre bureau, on avait notre dossier tutoriel 2, dossier bordure. On va chercher le point SHP, bordure.shp. On fait ouvrir, on fait ajouter, puis on fait fermer. Voyez-vous maintenant ici à gauche, on a notre fichier bordure qui s'est ajouté. Pour aller zoomer sur la couche pour bien voir jusqu'où cette couche-là, elle s'étend,
On va cliquer à droite dessus, puis on va faire zoomer sur la couche. OK? Donc, ça va nous amener à l'écran la couche bordure qu'on a appelée avec la fonction zoomer sur la couche. On peut zoomer out un peu, puis on va voir qu'on est près justement encore de l'apocatière, ou que là, dans le fond, c'est un contour de ferme. Nous, ce qu'on va faire après ça, c'est qu'il y a une ferme de cachée là, sous le polygone. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la symbologie pour avoir seulement le pourtour du polygone, puis qu'on n'ait pas une surface pleine. Donc, pour modifier la symbologie, on clique à droite sur le polygone. On fait propriété. On va aller chercher symbologie. Puis là, voyez-vous, on est en remplissage simple. Nous, on va aller cliquer ici sur remplissage simple qu'on va vouloir modifier. Remplissage simple, on va chercher bordure, ligne simple dans le menu déroulant. Changer la couleur. Moi, j'aime bien les petits bleus. Changer de couleur parce que le noir, c'est difficile à voir. Et après ça, on fait grossir la largeur du trait pour avoir un trait bien défini. On fait appliquer. Voyez-vous déjà, c'est derrière. On voit que la pourtour du champ a changé. On fait OK. Et voilà, maintenant, on a seulement notre bordure de champ. Donc, l'objectif de ce tutoriel, c'est de faire un grand shapefile pour l'ensemble du fichier dans lequel on va retrouver chacun des usages. OK? Sur cette ferme-là, on a de la forêt en haut, un peu comme au nord, ouest. On a ici des champs. On a ici une porcherie. Puis plus bas, on a la vacherie ici. Puis 3 résidences. Donc 3 types d'usages. On a forêt, agricole, élevage et résidentiel. Donc, on va se créer un nouveau shapefile. On est parti pour s'en fabriquer un nouveau. OK? On va aller dans couche. On va se faire un nouveau shapefile polygonal. De type de géométrie polygone. Avec des entités polygonales à l'intérieur. Donc, couche. Créer une couche. Nouvelle couche shapefile. Notre fichier nouvelle couche shapefile se charge à l'aide du 3 petits points. On va déterminer à quel endroit on l'installe sur le fichier. Sur l'ordinateur, pardon. Donc, 3 petits points, on sélectionne. Ça nous ouvre l'explorateur Windows. Ici, on peut nommer notre nouveau shapefile. On va l'appeler usage. On peut faire seulement enregistrer. Codage du fichier, bon, on achète système. Type de géométrie, bon, c'est là qu'on choisit. Nous autres, on va faire des polygones. OK, on va faire le pourtour de chacune des surfaces. On va faire polygone. Après ça, on va faire OK. Pour ce qui est de la projection, là, pour l'instant, on va laisser ça à WGS84 pseudo Mercator. On fait OK. Donc maintenant, ici, on a notre nouvel usage. OK? Notre nouvelle couche qui se nomme usage. On va aller faire des modifications de la table attributaire. La table attributaire, on se rappellera que c'est si on veut, le tableur Excel, dans le fond, qui est associé à notre couche polygonale, à notre couche vectorielle, en fait. Puis c'est là qu'on va faire, ce qu'on va faire, si on se réfère un peu à Excel, on va comme aller ajouter des colonnes dans dans notre table. On ajoute des colonnes. Puis chacune des entités que l'on va dessiner, mais ça va constituer une ligne dans le chiffrier Excel, si on veut. Donc, on va cliquer à droite sur notre couche usage et on va aller ouvrir les propriétés. Il nous part avec symbologie. On va aller chercher champ source. Okay, on va aller modifier les champs. Il y a toujours la colonne ID qui est générée à la confection du fichier. Okay. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter des... Ben là, ici, c'est des lignes là, dans ce qu'on regarde, mais ça va faire des colonnes dans la table attributaire. On va regarder ça tantôt. Donc, on va faire le petit crayon pour basculer en mode édition.
commencer à modifier notre shapefile. En activant le mode édition, ça nous deux boutons qui sont nouvellement disponibles, soit nouveau champ et supprimer le champ. Ce serait nouveau champ. On va nommer le champ. Ok, on a droit à 12 caractères, je me trompe, 10 ou 12. Il faudrait vérifier. On n'a pas beaucoup d'espace. Donc, on essaie d'être concis puis d'être précis. Donc, on va appeler ça nom parcelle. Comme ça, là, c'est là ce qu'on va nommer la parcelle. Bon, ça va être forêt 1, forêt 2, champ 1, champ 2, champ 3, vacherie, porcherie, résidence 1, 2, 3. Donc, on n'a pas beaucoup de caractères pour la partie de nom, ok? Mais dans commentaire, on peut mettre ce qu'on veut. Puis c'est là qu'on retrouve le plus d'informations, c'est là qu'on trouve le détail. Que l'on ajoute en fait le détail pour le champ qu'on a créé. Puis c'est là-dedans que si on envoie à une autre personne, ben, il va chercher l'information. C'est dans le champ commentaire qu'il va pouvoir aller se poser des questions. Parce que non parcelle, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on va dire, disons, ceci est le nom complet de la parcelle. Okay. Là, le type, il nous propose de base, de mettre des nombres entiers. Nous, on va y aller avec chaîne de caractères. Okay? Texte, chaîne de caractères. Parce que nous, dans le fond, on va mettre du texte, on va écrire des caractères de l'alphabet, dans le fond. Donc, on met du texte. Longueur, bon, il met à 0. Il met tout le temps de base 0. Là. Puis là, c'est le nombre de lettres, dans le fond, qu'on prévoit utiliser pour le champ non parcelle. Bon, 32 lettres, là, ça devrait être bien suffisant pour nommer une parcelle. Donc, il va avec 32. On fait OK. Là, voyez-vous, là, déjà ici, on a notre nouveau champ qui est ajouté. Donc, on voit ici ABC, donc ça va être du alphanumérique. Text string, type d'identité string. Une text string, longueur 32 caractères et s'appelle non parcelle. On va s'en créer un autre. Toujours avec à l'aide du bouton ici, ajouter un champ. On va appeler ça catégorie. Donc, nos catégories sont les catégories d'usage qu'on va avoir sur l'exploitation agricole. Donc, on va avoir forêt, élevage, culture, puis résidence. Donc, dans le nom, on va mettre catégorie. Comme on sait qu'on est limité à 12 caractères. Commentaire, on va aller mettre toute l'information nécessaire pour que ce soit compréhensible par une autre personne qui pourrait avoir accès au fichier. On va donc dire ceci est le nom de catégorie d'usage. OK. Ce sera du texte qui va être installé. Donc, dans le type, on va choisir texte. Puis, on va se mettre encore 32 caractères. On va faire OK. Donc, maintenant, on va avoir nos 3 colonnes de disponibles dans la table attributaire. On va sortir du mode édition pour sauvegarder le shapefile. Donc, on sort du mode édition. Il nous propose tout le temps, voulez-vous enregistrer les modifications pour la couche usage, la couche en fonction. On fait enregistrer. Faire appliquer. OK. Et c'est important de sortir du menu avant de faire la prochaine étape. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est important de sortir du menu parce que sinon, on dirait qu'il ne sera pas prêt à faire la liste de validation conditionnelle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dessiner des nouveaux polygones. OK? Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un menu déroulant qui s'affiche à chaque fois que l'on termine de dessiner une entité polygonale. Et ce menu déroulant-là, il va nous offrir le type de catégorie. Donc, on avait dit forestier, élevage, culture et résidence. Donc, pour aller se faire, on va cliquer à droite sur usage. Et on va aller en propriété. Toujours dans les propriétés.
Là, il nous sélectionne encore champ d'attribut. Là, juste le champ en dessous, c'est formulaire d'attribut. Donc, on peut sélectionner formulaire d'attribut. C'est là qu'on va faire des modifications à notre champ source. On va comme tout simplement faire un formulaire pour chaque formulaire de menu déroulant, dans le fond. Pour le champ catégorie. Donc, dans Field, on va aller chercher le champ catégorie. Puis avec le type d'outil, on a édition de texte. Là, nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher une liste de valeurs. Okay? Puis là, c'est à nous qu'on va sélectionner la liste. En fait, on va rédiger nous-mêmes notre propre liste de valeurs. Puis c'est important de remplir les deux champs ici, là, donc valeur et la description de la valeur. Là. Pour nous, ça va être la même donnée qu'on va rentrer, mais c'est important de remplir le champ de description ici. Parce que quand on va, disons, imprimer une carte, puis que dans cette carte-là, on va faire une légende, ben lui, il va utiliser les informations dans le champ description pour donner les titres à la légende. Okay? Donc, on se répète, mais on va dire deux fois la même chose. Donc, forestier, description, forestier. Élevage, élevage. Remarquez que je ne mets jamais d'accent. Okay? Parce que c'est beaucoup plus simple, ça génère moins d'erreurs. Sinon, ça peut créer des caractères spéciaux quand on travaille d'un shapefile en français ou en anglais. Et si jamais on a besoin de mettre des accents à la toute fin dans la légende, ben là, on pourra les ajouter. Donc, on avait dit nos deux données pour l'instant. On a forestier, élevage. Une troisième ligne, on va y aller avec résidence. On va écrire la même chose. Donc, forestier, élevage, résidence, puis disons culture. Il te fait quand même tout le temps une cinquième ligne. Comme si tu voulais en ajouter un autre, mais ça va s'effacer après. Donc, on était dans le champ catégorie ici qu'on est allé chercher, puis on a modifié la donnée qui était de base édition de texte. Nous, on allait chercher liste de valeurs. Puis on a fait notre liste de valeurs. Okay? Donc, on peut tout simplement appliquer et faire OK. Donc là, on est prêt à commencer. On va commencer à dessiner un shapefile. Dans le fond, on va faire un grand shapefile avec plein de petits morceaux, si on veut, d'entités qui vont couvrir l'ensemble du territoire de la ferme. Donc, on est parti. On va aller faire la porcherie ici. Okay? Pour créer une nouvelle entité sur le shapefile de type de géométrie polygone usage. On commence par le sélectionner. Puis, on va aller chercher le crayon pour basculer en mode édition. Une fois qu'il est sélectionné, on a de disponible ici ajouter une entité polygonale. OK? Donc, à partir de maintenant, quand on clique là-dessus, notre curseur devient une cible. OK? Puis c'est là qu'on va dessiner. On va commencer à faire des nœuds. Soit chacun des coins, si on veut, de notre polygone qui est relié par des segments. Donc là, on a couvert l'ensemble de la surface. On a commencé par la porcherie. Okay? On clique à droite pour fermer la forme. Puis là, il nous offre... On voit ici, c'est un petit peu petit, là. On peut se l'agrandir. Bon. Le ID, il nous offre de rentrer une valeur. Nous, on ne mettra rien pour l'instant. Bon, le nom de la parcelle, c'est là qu'on va le modifier. On va appeler ça porcherie. OK. Puis là, se retrouve notre champ catégorie. OK, ici, on voit, là, on a notre menu déroulant. Là, il est prêt. Là. Donc, on a juste à aller choisir. Ben, nous, on va faire la catégorie élevage. Puis, on peut faire OK. Donc, à partir de ce moment-là, si on va voir notre couche usage, okay, on clique à droite dessus,
on va aller ouvrir la table d'attributs. Puis on l'a, là. Notre première idée, là, il est ici, là. On vient de le dessiner. Il s'appelle porcherie, catégorie élevage. Si jamais on aurait voulu faire une modification de ça, comme on est en mode édition, il est activé. On peut aller ici et le menu déroulant se retrouve ici pour aller changer l'information. Okay. Donc on l'a. Élevage, on est parti. On va aller faire la forêt en haut. On va se faire une grande forêt pour l'occasion. Donc on a notre nouvelle entité, on a encore notre cible qui est installée. Donc on peut commencer à dessiner notre forêt. Et on se rappellera que l'on clique à droite pour fermer la forme. Ici, on va la nommer forêt. Forêt 1. OK. Puis notre catégorie d'usage sera forestier. C'est normal qu'elle ait la même couleur. Plus tard, on va aller changer les couleurs à l'aide d'une symbologie conditionnelle. Donc, on continue. On est encore notre cible ici. On va faire ça rapidement. On va juste se faire le champ ici. Le but, là, c'est pas d'avoir les formes parfaites pour l'exercice. Donc, on a un premier champ ici. On clique à droite. Pour fermer la forme, on va l'appeler, mettons... on va dire que c'est du soya. Tiens, soya qui a été planté en 2019. Soya, barre de soulignement 2019. Catégorie, culture. Et voilà. On en a un de fait. On va aller se faire une autre entité ici pour le champ. Ici. On clique à droite pour le fermer. On va l'appeler, disons, corn pour maïs 2019. Parce que maïs, là, ça c'est une autre affaire. Là. Maïs, là, on fait-tu le I, on fait-tu le I tréma, on met juste un I. Corn, même on est sûr de quoi on parle. Okay. Catégorie, on va aller toujours en culture. Et on continue. Une autre entité polygonale ici pour le champ. Clique à droite pour fermer. On va appeler ça, mettons, fourrage. 2019. Catégorie toujours en culture. OK? Puis ici, on a notre vacherie. On va aller dessiner une parcelle par-dessus la vacherie. Voyez-vous, on a encore la cible. Donc, on est parti. On peut tout simplement dessiner. On va prendre la fosse. En même temps, on clique à droite pour le fermer. On va appeler ça vacherie. Catégorie élevage. Et on fait OK. Puis les résidences, on va les faire. On va englober ces deux-là ensemble. Clique à droite pour fermer la forme. Appeler c'est maison 1. Disons le nom de la parcelle. Catégorie résidence. Puis, tiens, d'autres résidences ici. Ah, voyez-vous, il y avait 2, 3 maisons. En s'approchant, on en voit des choses. Hop, hop, hop. On ferme la forme. On va appeler ça maison. Tiens, avec ES, il y en a plusieurs. Maison 2. Catégorie résidence. Donc, voyez-vous, grossièrement, l'ensemble de notre territoire est couvert. Avec les forêts, puis bon, les champs ici, résidences et les zones d'élevage. On va sortir du mode édition pour sauvegarder le fichier. Rappelons-nous que notre shapefile n'est pas sauvegardé tant qu'on n'est pas sorti du mode édition. C'est un passage obligatoire. Donc, voulez-vous enregistrer les modifications pour la couche usage? On fait enregistrer. Ici, on va sur usage et on clique à droite. Et on va ouvrir notre table d'attributs pour voir si on a toutes nos données commencent à leur rentrer. On va ouvrir la table d'attributs.
Puis là, voyez-vous, on a ici toutes les données qu'on a rentrées là. Ici, on a écrit à la main le nom de parcelle. On peut toujours faire, si on désire faire des modifications, on ouvre le mode édition. On disait, regarde, maison, là. On va se mettre un S ici, parce qu'il y en a plusieurs. Puis un coup qu'on a notre modification effectuée, on sort, on reclique sur le crayon pour sortir du mode édition. Enregistrer. Puis là, voyez-vous nos catégories de culture qui ont été sorties avec l'aide des menus déroulants. Mais ils sont ici. Donc là, maintenant, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va faire demander à, dans le fond, QGIS de s'assurer que chacune des usages, ok, aura sa couleur. C'est bon? On est parti. Donc, quand on commence à parler de type d'affichage, de couleur, de logo, de bordure, on parle de symbologie. Okay? Donc, on va aller modifier la symbologie de la couche usage. Clique à droite là-dessus, sur usage, on va aller chercher propriété. Okay. Et on s'en va dans symbologie. Symbologie, on est sur la couche usage, là, on le voit ici. Okay. En remplacement de symbole unique, nous, ce qu'on va aller se faire, on va aller se faire catégoriser. Okay. On veut un affichage par catégorie. Donc, il va y avoir une modification de l'affichage en fonction de la catégorie. Là, il nous demande la colonne. Quelle colonne veux-tu que j'utilise pour déterminer mes catégories d'usage? Donc, nous, on va aller chercher la colonne catégorie. Parce qu'on sait que c'est dans cette colonne-là que se retrouvent nos informations. Bon, résidence, forestier. Symbole, on ne touche pas à ça. Random Colors, on ne touche pas à ça pour l'instant. Puis là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher ici le bouton classer. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller déterminer les informations qu'il y a dans la colonne catégorie. Il va voir qu'il y en a 4 types. Puis, il va nous faire 4 classes d'informations. Donc, classer, il va classer automatiquement. Il va aller lire qu'est-ce qu'il y a dans la catégorie. Donc, classer. Et voilà. Puis, il nous fait culture, élevage, forestier, résidence, légende. Donc, il nous l'a préparé. On a donc élevage va sortir en mauve, forestier en petit bleu. Puis c'est là, ici, à l'intérieur, qu'on peut aller faire les modifications de la couleur si on n'est pas satisfait via la procédure que vous allez avoir dans le tutoriel 1. Donc, à partir de là, on peut faire appliquer. Puis là, voyez-vous, déjà, ça l'a changé en arrière. Là. On peut faire OK. Et voilà. Donc, maintenant, on avait un shapefile, okay, dans lequel on a créé différentes entités qui avaient un attribut de catégorie différent. Donc, l'attribut de catégorie ici, c'était forêt. Ici, c'était culture. On avait élevage. Puis, on avait résidence en bas. Okay. Puis après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une symbologie conditionnelle. On a changé l'affichage en fonction d'une condition. Ça, c'est via la fonction catégorie de symbologie dans QGIS. À partir de ce moment-là, rappelons-nous que les couleurs, la symbologie, puis toutes les fonctions d'affichage ne sont pas bien associées au shapefile, mais bien associées au projet QGIS. Donc, c'était très important de sauvegarder parce que si vous envoyez juste le shapefile à quelqu'un, il n'y aura pas les codes de couleur qui vont suivre. Ça va être seulement les formes. Donc, on est en mesure de sauvegarder maintenant. Okay? Donc, on va faire projet, enregistrer. Donc, dans ce tutoriel, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a importé un shapefile qu'on avait reçu, disons, par courriel. On a extrait le zip, l'information contenue dans le fichier zip. Puis on l'a importé dans QGIS. On a dessiné un nouveau shapefile polygonal, créé un nouveau shapefile que l'on a modifié en fonction des listes de catégories. Donc, on a créé une liste de validation, soit un menu déroulant pour l'édition des shapefiles. Puis après ça, on a fait changer les couleurs
des diverses entités de notre shapefile en fonction des catégories dans lesquelles elles se trouvent. Donc, ben voilà. Merci d'avoir passé ce tutoriel débutant QGIS avec moi. Mon nom est Guillaume Desjardins. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.